Et pendant que certains partent encore en vacances, d'autres préparent déjà la rentrée dans les grandes surfaces. Les traditionnelles courses de fournitures scolaires ont commencé. S'y prendre plus tôt, un moyen pour ses parents d'éviter la cohue à la fin du mois. Julie Patin et Jérôme Marcantetti. Hésitation devant les tailles-crayons et négociation au rayon agenda. La couverture, elle va vite s'abîmer, regarde, elle est pas rigide. Pas de doute, les courses de rentrée ont déjà commencé pour les familles les plus prévoyantes. Je vais rentrer de vacances trop près de la rentrée, j'aurai pas le temps et pas envie à ce moment-là de me jeter dans l'immensité de ce magasin et de faire le tri de ce qu'il faut et de ce qu'il ne faut pas. Pour certains, les listes sont interminables. 2 cahiers de 96 pages, grand format. Et parfois même à peine compréhensibles. Alors il y a quelque chose qui dit un lutin. J'arrive pas à le traduire en anglais. Oui, je vais vous accompagner. Ah, c'est parfait. Avec un lutin. C'est la première année que me fait voir à l'école, à une école française. Je suis perdue, effectivement. J'ai traduit tout en anglais, mais j'arrive pas. Je comprends rien. Mais à côté de parents un peu perdus, les enfants ont comme chaque année des préférences auxquelles s'adaptent les magasins. Effectivement, cette année, nous avons plusieurs licences à la mode. Première licence, c'est Disney avec la Reine des Neiges. Et la deuxième licence concerne les Mignons, qui prennent de plus en plus de place dans les articles de rentrée des classes. Et il reste encore un peu de temps aux écoliers pour négocier une trousse ou un cartable à la mode. La rentrée sera cette année le 1er septembre. Et le prochain journal, c'est avec Justine Corbillon et c'est dans quelques instants.